Salut à tous les passionnés de ballon rond. On débute avec l'Olympique lyonnais qui a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Une victoire courte mais précieuse, 1-0 sur la pelouse des Young Boys de Berne. Il aura fallu attendre le temps additionnel pour voir Maitland Niles libérer les siens après un festival de Pavel Souch. Attention tout de même à Nicolas Tagliafico, sorti sur blessure. Du côté de Nice, l'aventure européenne s'arrête là, mais les Aiglons ont au moins sauvé l'honneur en s'imposant 3-1 face au Go Ahead Eagles. C'est la première victoire de leur campagne, un vrai soulagement après ce qui restera un fiasco. C'est l'info insolite du jour. Yovan Diouf a lâché un témoignage incroyable en zone mixte. Il raconte qu'à la CAN, le staff marocain essayait de voler les serviettes du gardien sénégalais Edouard Mendy en plein match. Diouf a expliqué être intervenu pour que son coéquipier puisse rester dans les meilleures conditions. Une histoire de fair play qui fait déjà beaucoup parler. En Ligue 1, le Paris FC ne rigole pas pour assurer son maintien. Après les arrivées de Munetsi et Coléocho, le club cible désormais Neil Maupay et le défenseur Diego Coppola. Et attention, le PSG est sur le point de réaliser un joli coup. Le club de la capitale va activer la clause libératoire de 6 millions d'euros pour Dani Rodriguez, le jeune talent de la Masia qui s'entraîne déjà à l'écart du groupe barcelonais. Direction la Premier League où rien ne va plus à Manchester United. Plus de 6000 supporters préparent une manifestation massive contre les propriétaires Ineos et la famille Glazer. Par ailleurs, Casemiro a confirmé qu'il quitterait Old Trafford à la fin de la saison après 3 ans au club. À Londres, Arsenal retient son souffle pour Kai Havertz. Son genou s'est encore enflammé. Mikel Arteta gère son temps de jeu avec une prudence extrême par peur d'une blessure de très longue durée. En Espagne, le Real Madrid impressionne. Après leur démonstration 6-1 contre Monaco, la presse s'enflamme pour le style rock'n'roll d'Alvaro Arbeloa. On notera aussi la réponse de Jude Bellingham. Après son but, il a mimé une boisson pour faire taire les critiques sur sa prétendue vie nocturne agitée. Au Barça, c'est la soupe à la grimace. Pedri est encore blessé. Une lésion musculaire l'éloigne des terrains pour 1 mois. C'est sa 3e rechute de la saison, un vrai casse-tête pour Hansi Flick. Enfin, notez que les élections présidentielles du club auront lieu le 15 mars prochain. On termine en Italie. L'Inter Milan veut faire revenir Ivan Perisic pour compenser la blessure de Dumfries. Quant à la Juventus, elle est toute proche de boucler le prêt de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri en provenance de Fenerbahçe avec une option d'achat fixée à 17 millions d'euros. Voilà pour ce tour d'horizon complet. Quel dossier vous surprend le plus ? Le cas Pedri ou l'histoire des serviettes à la CAN? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. À très vite pour une nouvelle vidéo.